j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo qui n'est absolument pas préparée. Je vous explique. Donc vous avez vu le titre, hein, on va parler de dents. J'ai refait... je suis allée au dentiste il y a maintenant 1 an et demi, en fin 2015, à cheval sur 2015 et 2016 en fait. J'avais des petits soucis de dents et j'ai franchi le pas. Je suis retournée chez mon dentiste, j'ai peur que mon dentiste se casse la gueule. On verra bien. Donc je suis retournée chez mon dentiste après une absence de plus de 15 ans. Oui, j'y suis pas allée pendant 15 ans, j'avais hyper peur. Et bref, j'y suis retournée et j'avais décidé à l'époque de vous faire une vidéo sur ça. Et en cours de chemin, j'ai perdu mes couilles. C'est-à-dire que en cours de chemin, je me suis dit ouais non, ça va pas les intéresser. Est-ce que moi, je vais assumer de m'afficher parce que je vous ai fait des jolies photos dégueulasses. Donc j'avais vraiment... Ouais, j'avais un peu peur de vos réactions et du regard des gens tout simplement, tout bêtement, tout connement comme beaucoup de gens. Et donc je me suis dégonflée et j'ai abandonné cette idée de vidéo. Sauf que hier, j'ai regardé une vidéo d'une copinote, horreur si tu me regardes, donc la Marie Blablate, hein. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne si ce n'est pas encore fait, où elle parle justement de sa phobie du dentiste, de son histoire, de son vécu, et elle se met un petit peu à nu face à cette peur qu'elle a du dentiste et face à ses problèmes de dents tout simplement. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, elle a les couilles. Elle l'a fait quand même. Alors ça peut paraître con, vous allez me dire ouais genre il faut des couilles pour parler de dents machin, mais quand t'as une phobie du dentiste, ça devient très très difficile tout ce qui touche aux dents, tu développes des complexes etc. et c'est vraiment pas évident de se mettre à nu sur un sujet comme ça. Donc je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit écoute, moi aussi j'avais envie d'en faire une vidéo et puis je me suis dégonflée quoi. Elle m'a demandé mais pourquoi ? Je lui ai dit bah parce que je sais pas, voilà j'appréhendais de pas à l'aise quoi de parler de ça et tout. Et puis elle m'a dit bah moi j'aurais bien aimé voir ta vidéo et tout. Et je me suis dit mais en fait elle a raison, il faut que l'on en parle. Parce que si on est toutes avec nos petites peurs dans nos coins et que personne n'en parle, et ben ça ne va pas avancer. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai décidé enfin de vous en parler. Voilà. Alors moi il faut savoir que j'ai toujours eu des dents plutôt jolies, hein, avec leurs défauts. Puisque j'ai les dents du devant qui se chevauchent, mais ça m'a jamais dérangé plus que ça, hein. On m'a proposé d'avoir des bagues et tout quand j'étais jeune, mais bon, j'ai pas voulu, mes parents non plus, et ça va quoi. Et j'ai choisi juste, mais parenthèse, j'ai juste choisi le pire rouge à lèvres qui te fait les dents jaunes. Hey, bravo, bref. Voilà. Donc j'avais des dents plutôt jolies, comme toutes les gosses, les ados, machin et tout roulé. Et un jour, je me suis dit, ouais, allez, motive-toi, faut faire un détartrage. J'étais quand même pas mal entartrée. Je suis allée au dentiste. Donc, le dentiste de famille. Et ce jour-là, en fait, ce dentiste m'a fait un détartrage, mais limite, il m'avait mis le Karcher dans la gueule, quoi. Je sais pas comment ça se fait, j'en ai refait depuis des détartrages, hein, mais j'étais trempée du haut du crâne jusqu'à la poitrine. J'avais de l'eau partout. Il m'a fait hyper mal. Et je suis ressortie, j'étais vraiment pas bien, je me suis dit, bah de la merde, j'irai plus quoi. Et je n'y suis jamais retournée. Les années s'en suivent, pas de problèmes spéciaux, hein, tout roule. Et puis la grossesse, les joies de la grossesse, comme Aurore elle-même, hein, elle le dit dans sa vidéo. Alors moi, j'ai développé une sensibilité de fou pendant ma grossesse, c'est-à-dire que je ne pouvais limite pas me brosser les dents tellement que je pissais le sang. Tu t'en doutes, je ne suis pas restée 9 mois sans me laver les dents. Mais c'est-à-dire moi qui suis très à cheval sur le brossage des dents, je loupe jamais un brossage de dents. Et ben là j'étais plus laxiste, je les brossais seulement le soir. De toute façon j'avais tellement mal et je saignais tellement, c'était impossible de les laver plus que ça quoi. Donc tu t'en doutes, moins de brossage, etc. J'ai développé une micro-carie, mais vraiment le truc, limite tu le vois pas à l'œil nu quoi. Vraiment le petit point carie, donc moi tout de suite je l'ai remarqué puisque je suis hyper à cheval sur les dents. Et j'ai laissé courir tout simplement. Je m'en suis pas occupée. Mon fils est né, plus de problème de saignement, je me suis rebrossé les dents correctement, etc. Sauf qu'une carie, bah quand elle est installée, elle est installée.
Et un jour, j'étais partie chez des amis, et j'avais un chewing-gum dans la bouche, hein, comme souvent. Et donc je mâche mon chewing-gum et là, clac, je sens un truc qui se pète dans ma bouche. Autant te dire que je suis passée à toutes les couleurs tellement j'ai eu peur, quoi. Et dans mon chewing-gum, je trouve un bout de dent. Un bout de dent, s'il te plaît. J'étais au bout de ma vie. Franchement, j'étais au bout de ma vie, mais j'ai laissé traîner. Ma dent avait un trou au milieu, en fait. Tu vois, t'as ta dent, et moi, au milieu, j'avais un trou. Donc, je me suis dit, bon, t'as pas mal, est-ce qu'il faut vraiment que tu consultes, machin? J'ai laissé traîner, je me brossais les dents tous les soirs, moment glamour, avec mon petit cure-dent, j'enlevais les trucs, les merdes qui étaient dans le trou de ma dent, parce qu'il y avait toutes les saletés qui se mettaient dedans, clairement, et j'ai laissé traîner. Un jour, je vais aux courses, genre 2 ans plus tard, hein. Mon fils a quand même 11 ans, donc tu vois que ça traîne. Je vais aux courses et tout, toujours avec un chewing-gum, les bonnes habitudes, et là, clac, je sens que ça casse encore plus. Et là, franchement, j'avais du sang dans la bouche et tout, j'ai cru que j'allais pleurer, que le monde allait s'effondrer sous mes pieds. Et je regarde, et en fait, j'avais un bout de ma dent qui était cassé. Ça faisait genre, t'as ta dent, et moi j'avais 3/4 de dent. Ça faisait un Pac-Man, tu vois, la dent. Donc j'avais 3/4 de dent. Et je me suis dit, ouais, faudrait que t'ailles au dentiste, mais impossible, 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 j'y arrivais pas. J'étais vraiment en panique, j'y arrivais pas, et j'ai laissé encore traîner avec mon 3/4 de dent, qui ne me faisait pas mal. Et puis quelques années après, j'ai remarqué une autre carie de l'autre côté. Et je me suis dit, merde, une carie. Comment je vais faire, vu comment celle-là ça a fait? Et j'ai laissé traîner. Jusqu'au jour où, pendant un repas, rebelote, un bout de dent qui a cassé. Mais c'était un bout de dent en surface, si tu veux, ça ne changeait pas la forme de ma dent, ni rien. Mais il y avait une carie. Je me suis dit là, faut que tu fasses quelque chose, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me décider, à en pleurer, pour te dire, vraiment en pleurer. Et ma mère, qui elle est très le dentiste, elle m'a dit, écoute, faut que tu y ailles, tu vas perdre tes dents, tu vas être comme une conne et tout. Et en fait, ma plus grosse peur, c'était pas le dentiste, c'était pas d'avoir mal. Ma plus grosse peur, en fait, c'était que le dentiste m'annonce que j'allais perdre mes dents. Ce qui est complètement con, puisque si je ne vais pas au dentiste, il ne peut pas me les soigner et je vais perdre mes dents à la longue. Donc en fait, c'était vraiment une peur très con. J'avais peur de perdre mes dents. Bon, l'acte en lui-même, j'avais un peu peur aussi, faut pas se mentir, hein. Mais c'était vraiment la peur qu'on me dise je vais perdre mes dents. Donc je me motive, ma mère me prend rendez-vous, enfin c'est même pas je me motive, ma mère me prend rendez-vous, me dit tiens, telle date, t'as rendez-vous, je viens te chercher, on y va. Ah, ok, donc il y a peut-être eu 10 jours entre le pétage de la deuxième carie et mon rendez-vous dentiste. Pendant ces 10 jours, j'ai quasiment rien mangé. C'est-à-dire que je me nourrissais de riz à la tomate et de purée pour pas croquer sur mes dents tellement je flippais ma race. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé mon régime et ma perte de poids. Bon, j'en ai repris depuis. Donc du coup, je vais au dentiste avec ma maman. Je vais voir la secrétaire, très aimable. Oui, on peut pas vous recevoir comme ça, il faut faire une radio, donc on va faire une radio aujourd'hui. Ok, on va faire une radio. Donc tu vois, j'avais le stress et tout, machin, la radio c'est vite fait, tu croques dans un truc, paf, ouais, ok, t'as la radio. Et donc je retourne voir, donc à l'époque j'avais encore un piercing ici. Je retourne, donc la secrétaire me dit je vais vous appeler, elle m'appelle, donc je vais au bureau avec elle et ma radio. Et là, elle m'a détruit le moral en moins de 2. Pour vous dire, j'en ai vraiment chialé. Elle me dit, ah mais non, mais nous on va rien pouvoir faire pour vous. Alors déjà je me dis ok, comment ça, hein? Elle me dit on va rien pouvoir faire, vous allez perdre vos dents, vous êtes complètement déchaussé, il y a trop de tartes, là votre dent il faut l'arracher, il y a rien à faire, elle est morte, enfin elle est pas morte mais vu les lésions qu'il y a on pourra rien faire, vous êtes trop entartré, on pourra pas vous détartrer comme ça, et elle m'annonce oui à votre âge et tout c'est grave, vous allez perdre toutes vos dents, etc. etc. Je repars en chialant, sans rendez-vous pour soigner mes dents, et avec le moral dans les chaussettes, tu t'en doutes. Me revoilà, ça sonnait à la porte. Je suis un peu essoufflée. Donc tu t'en doutes, je repars démoralisée, et je me dis, merde, faut que tu te bouges le cul. Donc je commence à faire des recherches sur tout ce qui est... ça me fait rire maintenant, mais... sur tout ce qui est greffe de gencives, etc. Donc voilà. Je recherche des trucs sur les greffes de gencives,
sur les moyens de consulter sans flipper, etc., etc., etc. Je trouve un cabinet dentaire à 45 minutes de la maison, mais qui sont spécialistes au niveau des greffes de gencives et des maladies des gencives, etc. Donc je me dis déjà, c'est un bon point. Ensuite, sur internet, je découvre le Méopa. Donc ça franchement, retenez ça, Méopa, ça a changé ma vie. Donc c'est un gaz, type de gaz décontractant, pas hilarant, mais pas loin. C'est un gaz en fait que tu peux avoir au dentiste. Donc on te met le masque au niveau du nez. Tu dois bien respirer et en fait ça te décontracte pour que tu sois zen au dentiste. Donc ça se passe au dentiste. Hein. Et je prends tous les numéros des praticiens qui font ce gaz, Méopa, qui pratiquent. J'appelle un premier numéro, on me dit non, c'est que pour les enfants, vous n'aurez pas ce gaz. Et la fameuse clinique, donc à Tours, hein, pour pas citer la ville, font le Méopa. Donc j'appelle la secrétaire, mais une secrétaire hyper gentille en or, et je lui explique, je lui dis écoutez madame, ça fait 15 ans que je n'ai pas été au dentiste, j'ai une dent cassée, j'ai une dent avec une carie, j'ai un détartrage monumental à faire, et j'ai surtout une énorme phobie au dentiste, j'ai très peur. Donc elle me demande de quoi j'ai peur, je lui dis j'ai peur de perdre mes dents, j'ai peur de l'acte dentaire en lui-même, j'ai peur, et je veux avoir recours au Méopa. Donc elle me dit pas de souci, le Méopa vous pouvez l'avoir, elle m'explique, etc. Et elle me donne un rendez-vous en me disant vous allez avoir un rendez-vous où on va vous expliquer ce qu'est le Méopa et où on va regarder ce qu'il y a à faire. Donc je prends rendez-vous, etc. Donc le Méopa, faut compter 100 € en plus du tarif des actes dentaires qu'il y a à faire. Donc je vais à mon rendez-vous avec une boule au ventre comme jamais. Hein, tu imagines, j'étais très mal vu que l'autre connasse m'avait dit que j'allais perdre toutes mes dents. J'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais vraiment très mal. Je vais à ce rendez-vous. Donc on m'appelle, l'assistante m'appelle, je rentre dans le cabinet dentaire. Et là, je chiale comme une grosse merde. Je chiale, je suis au bout de ma vie, je pleure. Donc je vois ma dentiste, hein, qui est Madame Yang-Ku, hein, je la cite parce qu'elle est vraiment géniale. Et là, elle est très douce, elle me rassure, elle me dit faut pas pleurer, qu'est-ce qui se passe, je vais pas vous faire mal, je regarde juste, machin. Et je lui dis mais j'ai peur de perdre mes dents. Elle me dit écoutez, si on regarde pas, si on soigne pas, c'est comme ça qu'on perd ses dents. Elle dit là vous êtes là pour vous soigner et tout, ça va bien se passer, elle me rassure vachement quoi. Elle regarde mes dents, j'ai énormément de mal à ouvrir la bouche tellement je suis en mode flippette. Et la première chose qu'elle constate, c'est le détartrage monumental que j'ai à faire, puisque mes dents sont entartrées. Tu vois, j'ai des espaces entre les dents de devant, je dis que j'ai les dents à couer. J'ai des espaces entre les dents de devant, et clairement, là, j'avais du tartre jusqu'en haut. Derrière, c'était un truc de fou, j'avais là la couche de tartre derrière les dents. Et donc elle me dit, oui, là, il faut faire un détartrage, parce que là, il y a une couche impressionnante. Et elle me dit par contre, il faudra faire une petite anesthésie parce que sinon vous allez avoir trop mal, il y a trop de tartre. Donc je dis ok. Elle regarde ma dent cassée, elle regarde la radio, elle me dit franchement vous avez de la chance de pas avoir mal parce que là on est rendu quasiment au nerf quoi. Donc elle m'a dit vous avez vraiment de la chance de pas avoir mal. Elle me dit bon celle-ci il faut la dévitaliser et puis il faut mettre pas une couronne mais je sais plus comment ils appellent ça, tu vois c'est pas une couronne, c'est une couronne, ça fait tout le tour et moi ça fait qu'un côté quoi. Donc elle m'explique qu'il faut faire ça et que l'autre carie, bon c'est une petite carie, rien de très grave mais qu'il faut soigner également. Donc je lui dis ok et là elle me rassure. Elle me dit mais vous allez pas perdre vos dents, vous inquiétez pas, on va soigner ça, ça va aller. Donc déjà j'avais ça, j'étais déjà mieux, hein. J'arrivais toujours pas à parler, évidemment je pleurais mais j'étais rassurée. Et elle m'explique le Méopa, donc elle me dit que c'est un gaz, hein, donc que je vais avoir 10 minutes à un quart d'heure avant qu'on commence quoi que ce soit dans ma bouche. Donc c'est un petit masque que je vais avoir au niveau du nez et qu'il est hyper important que je respire correctement par le nez et que je sois dans l'optique de me détendre. Parce que si je suis pas dans l'optique de me détendre, le gaz ne suffira pas à me détendre quoi. Donc ok. Donc elle me donne rendez-vous 2 semaines après. Donc j'y vais. Donc je suis toujours au bout de ma vie malgré qu'elle m'ait rassurée, j'ai peur. J'ai peur, c'est une peur qui se contrôle pas. Et elle m'appelle.
Donc c'est mon tour, je rentre dans le cabinet. Elle me demande si ça va et tout. Je lui dis oui, ça va, hein. J'ai peur mais ça va et je suis rassurée parce que je sais que j'avais mon gaz. Donc je m'installe, j'enlève mes lunettes, comme à la maison je m'installe, on me met le masque et en fait je suis tellement stressée que des fois j'oublie de respirer par le nez. Donc l'assistante elle me dit respirez bien par le nez, machin et tout. Et au bout d'un moment j'ai réussi un peu à me décontracter et à me laisser à peu près aller. Donc j'étais quand même toujours en mode... C'est dur de respirer par le nez, la bouche ouverte. Bon, la meuf, faut capter la technique, mais au bout d'un moment, ça va nickel. Et elle me dit qu'on va faire une anesthésie. Ok, donc elle m'anesthésie ce côté, hein, le côté droit. Et elle commence à gratter, machin, nanani, nanana. Donc c'est un peu bizarre parce que bah déjà j'ai jamais eu mal. Jamais, ni avant, ni pendant, ni après. J'ai jamais eu de douleur dentaire. Donc ça a duré à peu près 1h30 la dévitalisation. Donc c'était trop bizarre parce qu'il y a des moments où voilà, tu craches, tu rinces, machin, et tu sens un énorme trou. Tu te dis waouh, les gars, ils m'ont enlevé 4 dents. T'as l'impression que c'est un trou énorme que t'as dans la bouche alors que non quoi, c'est la grande, même pas la taille d'une dent puisque j'avais qu'un côté qu'un côté avec un trou. Donc elle gratte, machin et tout. Après elle me fait le pansement, machin, nickel, 1h30, ça c'est fini. Et arrive le détartrage. En fait c'est le truc qui me faisait le plus peur. Parce que j'avais tellement de tartre sur mes dents de devant là. Devant et derrière. J'avais tellement de tartre que je me suis dit dans ma tête, en fait c'est le tartre qui tient mes dents. Et si elle enlève le tartre, mes dents vont se barrer. C'est très con, mais vraiment je vous assure qu'à l'époque c'est vraiment ce que je pensais. J'étais persuadée que le tartre tenait mes dents et que il y en avait tellement que si elle l'enlevait, mes dents allaient se barrer. Et j'avais vraiment hyper peur de ça. Et donc elle me fait 2 anesthésies en bas et une en haut. Donc logiquement je ne devais rien sentir du tout. Donc elle fait le détartrage, ça a duré peut-être un quart d'heure. Tout s'est très très bien passé, mais c'était impressionnant les bouts qui ont été enlevés quoi. C'était vraiment impressionnant de ouf. Donc, et elle m'a donné rendez-vous pour soigner la carie à une date plus tard quoi. Donc en fait j'ai une salive qui produit énormément de tartre. Et ce qui fait que en mode 3 mois je peux être entartrée, tu vois là. Je commence déjà à avoir du tartre alors que ça fait 5 mois que je suis allée faire mon dernier détartrage. Le problème c'est que tu peux pas faire plus de 2 détartrages par an. Déjà 2 c'est beaucoup. Et vu que j'ai les gencives hyper fragiles, je peux pas me permettre d'en faire plus. Donc je dois un petit peu patienter cette fin d'année. En sortant du cabinet, j'étais juste trop contente parce que c'était fait. Mais clairement, j'avais la gueule comme ça. Comme ça, je sentais plus ma bouche, j'étais gonflée, j'arrivais pas à boire, c'était hyper rigolo. Je sais pas si j'ai pas une photo de ça non plus, j'essaierai de voir ça puis je vous mettrai ça en fin de vidéo. Donc tout se passe bien, je rentre chez moi avec mon pansement et tout, mais j'ai l'impression, à un moment j'ai l'impression que le pansement craque. Ça craque et tout, je flippe. Donc je retourne à mon rendez-vous suivant, elle me soigne ma carie, nickel, parfait, pas de problème. Et je lui dis, mon pansement il a craqué, j'ai peur d'avoir un trou dans la bouche et tout quoi. Donc elle regarde, elle me dit non, c'est juste qu'il a un peu fissuré, mais c'est rien de grave quoi. Et donc on fait les empreintes, etc. Donc on vous met une pâte qui gonfle, vous devez serrer, machin, nanani nanana. Et donc j'ai un autre rendez-vous pour poser la couronne, la prothèse quoi. Donc ça s'est passé très bien, le rendez-vous d'après, donc elle m'a enlevé le pansement, elle m'a mis ma prothèse, elle a ajusté, elle a limé pour que ça soit correct, etc. J'ai pas eu mal, j'ai pas eu de soucis, vraiment rien de... Voilà. J'y suis retournée après pour mon détartrage de l'année, puisque je m'entartre à une vitesse grand V. Et voilà, donc maintenant j'y vais, j'essaye d'y aller, enfin, j'y vais 2 fois par an. Clairement, je pourrais y aller entre parce que j'ai du tartre. Hein. Mais je peux pas y aller trop régulièrement pour mes gencives. Mais tout ça pour vous dire que la deuxième fois, donc quand ils m'ont posé ma couronne, j'avais également le méopa. Et la deuxième fois, j'étais stone.
j'étais stone. J'aurais pu dormir, elle me soignait, il y avait de la musique, je me tapais des barres avec la musique, enfin c'était un truc de fou. J'ai eu du mal après, une fois que le soin était fini et qu'on m'a enlevé le masque, j'ai eu au moins 10 minutes avant de revenir nette et tout, tellement j'étais perchée quoi. Et franchement, cette invention est formidable pour les gens qui ont peur du dentiste. C'est ce qui m'a renouer, si je peux dire, avec le dentiste. Et vraiment, je vous conseille de vous renseigner si vous avez très très peur du dentiste et de franchir le pas avec le homéopathe parce que c'est vraiment hyper important les dents et c'est quand on a des soucis qu'on s'en rend compte. Je vais vous mettre des photos en fin de vidéo. Attention les yeux, c'est vraiment hard et je vous demande de pas être méchant ou quoi que ce soit. C'est pas un souci d'hygiène, vraiment, je suis à cheval sur les brossages, mais ma salive fait que je m'entartre à une vitesse grand V. Il y a des gens qui ont du bol, il y en a qui en ont moins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!